Chapitre 14. Comment Brie devint un cheval plus avisé. Il nous faut maintenant revenir à Aravis et aux chevaux. L'ermite, en observant l'eau du bassin, fut à même de leur dire que Shastan n'était ni tué, ni même sérieusement blessé, car il le vit se relever, puis, plus tard, se faire congratuler très affectueusement par le roi Lune. Mais comme il pouvait seulement voir et non pas entendre, il ne savait pas ce que tout ce monde disait. Et une fois le combat arrêté, quand les conversations commencèrent, continuer à regarder dans le bassin n'avait aucun intérêt. Le matin suivant, alors que l'ermite était à l'intérieur, ils discutèrent tous les trois de ce qu'ils allaient faire ensuite. « Je suis lasse de tout ça, dit Hwin. L'ermite a été très bon avec nous, et je me sens très obligé à son égard, pas de doute là-dessus. Mais je suis en train de grossir comme un poney d'agrément, à manger toute la journée sans faire d'exercice. Reprenons notre route vers Narnia. « Oh, pas aujourd'hui, madame, répondit Brie. « Je ne voudrais pas se précipiter les choses. Un autre jour, croyez-vous pas? Nous devons d'abord voir Shasta et lui dire au revoir, et lui présenter nos excuses, dit Aravis. Exactement, s'exclama Brie avec un grand enthousiasme. Juste ce que j'allais dire. Oh, bien sûr, acquiesça Hwin. Je pense qu'il doit être à Andvard. Naturellement, nous l'y chercherons pour lui dire au revoir, c'est sur notre chemin. Et pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas tout de suite? Après tout, je croyais que c'était à Narnia que nous voulions aller. Oui, je le croyais aussi, dit Aravis. Elle commençait à se demander ce qu'elle ferait exactement quand elle arriverait là-bas, et se sentait un peu perdue. Bien sûr, dit Brie précipitamment. Mais il n'est nul besoin de bousculer les choses, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire, répondit Hwin. Pourquoi ne voulez-vous pas partir? Marmonna Brie. Voulez-vous, madame, c'est un moment important. Retourner dans son pays d'origine, entrer dans la société, la meilleure société, les capitales, faire bonne impression. Peut-être n'avons-nous pas l'air d'être vraiment nous-mêmes. Pas encore, hein? Hwin éclata d'un rire chevalin. C'est votre queue, Brie. Je comprends tout maintenant. Vous voulez attendre jusqu'à ce que votre queue ait repoussé. Alors que nous ne savons même pas si les queues se portent longues à Narnia. Oh, vraiment, Brie, vous êtes aussi vaniteux que cette Tarkina de Tashpan. Vous êtes idiot, Brie, dit Aravis. Par la crinière du lion, Tarkina, je ne suis rien de ce genre, répliqua Brie avec indignation. J'ai un minimum de respect pour moi-même et pour mes compagnons les chevaux, c'est tout. Brie, dit Aravis, que cette histoire de coupe de poil n'intéressait pas beaucoup. Il y a une chose que j'ai envie de vous demander depuis longtemps. Pourquoi jurez-vous tout le temps? Par le lion et par la crinière du lion. Je croyais que vous détestiez les lions. C'est le cas, répondit Brie. Mais quand j'évoque le lion, je veux évidemment dire Aslan, le grand libérateur de Narnia, qui a fait fuir la sorcière et l'hiver. Tous les Narniens jurent par lui. Mais est-ce un lion? Non, bien sûr que non, dit Brie d'un ton plutôt choqué. Toutes les histoires sur lui à Tashban disent qu'il en est un, répliqua Aravis. Mais si ce n'est pas un lion, pourquoi l'appelez-vous lion? Eh bien, il vous serait difficile de comprendre cela à votre âge, dit Brie. Et comme je n'étais qu'un petit poulain quand j'ai quitté Narnia, je ne le comprends pas tout à fait moi-même. Brie disait cela le dos tourné au mur verdoyant, et les deux autres lui faisaient face. Il parlait d'un air un peu supérieur, les yeux à demi fermés. C'est pourquoi il ne remarqua pas le changement d'expression sur les visages d'Aravis et de Hwin. Elles avaient une bonne raison de rester bouche bée, les yeux écarquillés, car, tandis que Brie parlait, elles avaient vu un énorme lion bondir de l'extérieur et se poser en équilibre sur le fait du mur verdoyant. Seulement, il était d'un jaune plus brillant, plus grand et plus beau, plus inquiétant aussi qu'aucun lion qu'elles aient jamais vu. Et tout de suite,
Il sauta dans l'enclos et commença à s'approcher de Brie par derrière. Il ne faisait absolument aucun bruit. Et Houin et Aravis, comme figées, étaient elles-mêmes, par la force des choses, réduites au silence. Aucun doute là-dessus, poursuivait Brie. Quand on parle de lui comme d'un lion, on veut seulement dire qu'il est fort comme un lion. Ou, pour nos ennemis bien sûr, aussi féroce qu'un lion. Quelque chose du genre. Même une petite fille comme vous, Aravis, doit se rendre compte qu'il serait tout à fait absurde de supposer qu'il soit réellement un lion. En fait, ce serait irrespectueux. Si c'était un lion, cela voudrait dire qu'il n'est qu'une bête comme nous autres, voyons. Et là, Brie se mit-elle à rire. Si c'était un lion, il aurait 4 pattes, une queue et des moustaches. Et... Au secours! Juste au moment où il disait le mot moustache, celle d'Aslan, bien réelle, avait chatouillé son oreille. Brie fila comme une flèche jusqu'à l'autre extrémité de l'enclos, et là, il se retourna. Le mur était trop haut pour qu'il puisse le sauter, il ne pouvait fuir plus loin. Aravis et Houin commencèrent à reculer, toutes les deux. Il y eut environ une seconde d'intense silence. Puis, Houin, bien que tremblant de tous ses membres, émit un petit hennissement bizarre et trotta vers le lion. « S'il vous plaît, dit-elle, vous êtes si beau. Vous pouvez me manger si vous voulez. Je préfère être mangé par vous que par n'importe qui d'autre. » Très chère fille, dit Aslan, en posant un baiser de lion sur son nez de velours palpitant. Je savais que vous ne seriez pas longue à venir à moi. La joie sera vôtre. Puis il leva la tête et parla d'une voix plus forte. Allons, Brie, dit-il. Pauvre, fier, craintif cheval. Approche-toi. Encore plus près, mon fils. N'aie pas peur. Touche-moi. Sens-moi. Voici mes pattes. Voici ma queue. Ceci, ce sont mes moustaches. Je suis une vraie bête. Ah, Aslan, dit Brie d'une voix brisée. J'ai dû avoir l'air assez ridicule, je le crains. Heureux le cheval qui comprend cela, alors qu'il est encore jeune. De même pour l'humain. Approche-toi, Aravis, ma fille. Regarde, mes griffes sont rentrées. Tu ne seras pas blessé, cette fois. Cette fois, monsieur? S'étonna Aravis. C'est moi qui t'ai griffé, dit Aslan. Je suis le seul lion que vous ayez rencontré dans toutes vos pérégrinations. Sais-tu pourquoi je t'ai blessé? Non, monsieur. Les plaies sur ton dos, déchirure pour déchirure, douleur pour douleur, sang pour sang. C'étaient les coups de fouet qu'a valu à l'esclave de ta belle-mère le sommeil où ta drogue l'a plongé. Il fallait que tu saches l'effet que cela fait. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Demande, ma chère. Est-ce qu'elle devra souffrir plus encore à cause de moi? Mon enfant, dit le lion, je te raconte ton histoire, pas la sienne. À personne n'est raconté une autre histoire que la sienne. Puis il secoua la tête et parla d'un ton plus léger. Réjouissez-vous, mes petits, dit-il. Nous nous retrouverons bientôt. Mais avant, vous recevrez une autre visite. Puis d'un bond, il éteignit le faîte du mur et disparut de leur vue. C'est drôle à dire, mais ils ne sentirent aucune envie de parler de lui après qu'il fût parti. Ils se dispersèrent tous lentement sur la pelouse moelleuse et se mirent à marcher, de long en large, chacun de son côté, pensivement. Environ une demi-heure plus tard, les deux chevaux furent appelés à l'arrière de la maison,
pour manger les bonnes choses que l'ermite leur avait préparées, et Aravis, qui marchait encore rêveusement, sursauta au ton aigu d'une trompette derrière la porte. « Qui est là ?» demanda-t-elle. « Son Altesse royale, le prince Cor d'Arkenland » répondit une voix à l'extérieur. Aravis déverrouilla la porte et l'ouvrit, en s'effaçant pour laisser entrer les étrangers. 2 soldats, portant des hallebardes, entrèrent en premier et prirent position de chaque côté de l'entrée. Puis un héros suivit et le sonneur de trompette. « Son Altesse royale, le prince Cor d'Arkenland, désire une audience de Dame Aravis, » dit le héros. Puis le sonneur de trompette et lui s'écartèrent, en s'inclinant. Les soldats saluèrent, et le prince lui-même entra. Tous ses serviteurs se retirèrent, fermant la porte derrière eux. Le prince s'inclina, et pour un prince, il le fit avec beaucoup de gaucherie. Aravis fit la révérence à la façon calormène, pas du tout comme la nôtre, et la fit merveilleusement, car, bien sûr, on lui avait appris à le faire. Puis elle leva les yeux, et découvrit quelle sorte de personne était ce prince. Ce n'était qu'un petit garçon. Il était tête nue, et ses cheveux blonds étaient entourés d'un bandeau d'or très fin, à peine plus gros qu'un fil. La partie supérieure de son vêtement était de batiste blanche, fine comme un mouchoir, laissant voir en transparence la tunique rouge vif qu'il portait en dessous. Sa main gauche, posée sur la poignée émaillée de son épée, était bandée. Aravis dut s'y reprendre à 2 fois, scrutant son visage, avant de laisser échapper d'une voix étranglée. « Mais c'est Shasta !» À l'instant même, Shasta rougit violemment et se mit à parler à toute vitesse. « Écoute, Aravis, j'espère que tu vas pas croire que je me présente de cette façon-là, avec la trompette et tout, pour essayer de t'impressionner ou te faire remarquer que je suis plus le même ou n'importe quelle lourdeur de ce genre. Parce que moi, j'aurais bien préféré, et de loin, venir avec mes vieux vêtements. Mais maintenant, on les a brûlés. Et mon père a dit... »« Ton père ?» s'étonna Aravis. « Il paraît que le roi Lune est mon père, » répondit Shasta. « En fait, j'aurais dû m'en douter. Corinne me ressemble tellement. Nous sommes des jumeaux, tu vois. Et puis mon nom est pas Shasta, mais Cor. » « Cor est un plus joli nom que Shasta, » dit Aravis. « Ah, c'est comme ça pour les frères en Arkenland, » précisa Shasta. Ou plutôt le prince Cor, comme nous devons l'appeler maintenant. Par exemple, Dar et Darin, Cole et Colin, etc. « Shasta, je veux dire Cor, » commença Aravis. « Non, tais-toi. Il y a une chose que je dois te dire tout de suite. Je suis désolé de m'être si mal conduite. Mais j'ai changé. Avant de savoir que tu étais un prince, je t'assure, j'ai changé. Quand tu es revenu pour affronter le lion. En vérité, il voulait pas du tout te tuer, ce lion, dit Cor. Je sais, dit Aravis en hochant la tête. Ils restèrent tous deux immobiles et graves pendant un instant, chacun découvrant que l'autre savait ce qu'il en était pour Aslan. Aravis se rappela soudain avoir vu que la main de Cor était bandée. « Dis donc !» s'exclama-t-elle. « J'ai oublié. Tu as participé à une bataille. C'est une blessure ?»« Une simple égratignure, » la rassura Cor, prenant pour la première fois un ton plutôt noble. Mais à l'instant d'après, il éclata de rire et lui dit « Si tu veux savoir, c'est pas une blessure du tout. Je me suis simplement éraflé les jointures comme l'aurait fait n'importe quel imbécile. » Par maladresse sans même avoir eu à s'approcher d'une bataille. « Et pourtant tu étais au combat, » reprit Aravis. « Ça devait être extraordinaire. »« C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, » dit Cor. « Mais je veux dire, Cor, tu m'as encore rien dit du roi Lune, ni comment il a découvert qui tu étais. »« Bon, asseyons-nous, » dit Cor, « parce que c'est une histoire plutôt longue. » Et à propos, père est vraiment quelqu'un de très sympathique. J'aurais été tout aussi content, à peu de choses près, d'apprendre qu'il était mon père, même s'il n'était pas roi. Et malgré l'éducation princière et toutes ces sortes de choses horribles qui vont m'arriver, mais tu veux connaître l'histoire. Eh bien, Corinne et moi, nous étions jumeaux. Et environ une semaine
Après notre naissance à tous deux, il paraît qu'ils nous ont emmenés voir un vieux sage, un centaure, à Narnia, pour qu'il nous bénisse, ou quelque chose comme ça. Bon alors, le centaure était un devin, comme le sont pas mal de centaures. Peut-être que t'as encore jamais vu de centaure? Il y en avait quelques-uns à la bataille hier. Des gens tout à fait remarquables. Mais pour l'instant, je suis pas certain de me sentir vraiment à l'aise avec eux. Hey, dis donc, Aravis, il va y avoir plein de choses nouvelles auxquelles il faudra s'habituer dans ce pays du Nord. Oui, il va y en avoir beaucoup, considère Aravis. Mais continue l'histoire. Bon, eh bien, dès qu'il nous a vus, Corinne et moi, il paraît que le centaure m'a regardé en disant « Un jour viendra ce garçon, sauvera la contrée d'Arkenland, du plus grand péril qu'elle ait jamais connu. » Alors bien sûr, mon père et ma mère étaient très contents. Mais il y avait là-bas quelqu'un qui ne l'était pas. Ce type s'appelait le seigneur Barr et avait été grand chancelier de père. Il semble qu'il ait fait quelque chose de grave, du tournement de fond. Enfin, un mot comme ça. J'ai pas très bien compris cet épisode-là. Et père avait été obligé de le renvoyer. Mais on lui a rien fait d'autre. Et il a laissé continuer à vivre en Arkenland. Seulement, il devait être aussi vicieux que possible, parce qu'on a découvert plus tard qu'il était à la solde du Tisroc, et il livrait un tas d'informations confidentielles à Tashbaan. Aussi, dès qu'il a entendu dire que j'allais sauver Arkenland d'un grand danger, il en a conclu que je devais être éliminé. Alors, il a réussi à me kidnapper, je sais pas exactement comment, et à foncer en suivant la flèche coudée jusqu'à la côte. Il avait bien préparé son affaire. Un navire l'attendait, prêt à appareiller, avec ses hommes à bord. Il a pris le large après m'avoir embarqué avec lui. Père a eu vent de tout ça, mais un peu trop tard. Il s'est lancé à sa poursuite aussi vite que possible. Mais père est arrivé à la côte, et Seigneur Barr était déjà en mer, mais encore en vue. Et en 20 minutes, père s'est lancé dans une de ses batailles navales personnelles les plus mémorables. Ça a dû être une poursuite fantastique. 6 jours durant, ils ont suivi le galion de Barr. Ils l'ont contraint d'engager le combat, le 7e. Un formidable combat naval, j'en ai entendu parler hier soir, qui a duré de 10 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. Nos hommes ont fini par s'emparer du bateau, mais j'y étais pas. Le seigneur Barr avait lui-même été tué dans la bataille. Un de ses hommes a dit que, tôt ce matin-là, dès qu'il s'était aperçu qu'il allait perdre, Barr a confié un de ses chevaliers. Ils nous avaient tous deux embarqués à bord du canot de sauvetage. On n'a jamais revu cette chaloupe. Bien sûr, c'était elle qu'Aslan, qui est apparemment derrière toutes ces histoires, a poussé vers le rivage à l'endroit qu'il fallait pour qu'Arshish me récupère. J'aimerais bien connaître le nom du chevalier, grâce à lui que je suis resté en vie. Pour cela, il s'est privé de nourriture jusqu'à mourir de faim. Je suppose qu'Aslan dirait que cela appartient à l'histoire de quelqu'un d'autre, remarqua Aravis. Ah, c'est vrai, j'oubliais ça, reconnut Cor. Je me demande comment la prophétie va se vérifier, dit pensivement Aravis. Et quel est ce grand danger dont tu dois sauver Arkenland? Répondit Cor un peu gêné. Ils ont l'air de penser que je l'ai déjà fait. Aravis battit les mains. Mais bien sûr! S'exclama-t-elle. Oh, que je suis bête! Et que c'est merveilleux! Arkenland ne pourra jamais être en plus grand danger que quand Rabadash a traversé la flèche coudée avec ses 200 cavaliers, alors que t'es encore pas arrivé avec ton vestage. Tu dois être fier? Tout cela m'effraie un peu, je crois, dit Cor. Et tu vas vivre à Andvard maintenant, nota Aravis avec un peu de nostalgie. Oh! s'exclama Cor. J'avais presque oublié pourquoi j'étais venu. Père veut que tu viennes vivre avec nous. Il dit qu'il n'y a plus de dames à la cour. Il n'a pas ça, la cour, je sais pas pourquoi. Depuis que mère est morte. Dis oui, Aravis. Tu aimeras beaucoup, père. Et Corinne. Ils sont pas du tout comme moi, ils ont été bien élevés. T'as rien à craindre. Oh, arrête, dit Aravis. Sinon, on va vraiment se disputer. Bien sûr que je vais venir. Maintenant, allons voir les chevaux, dit Cor. Ce furent de grandes et joyeuses retrouvailles entre Bri et Cor. Bri, qui était resté dans un état d'esprit plutôt docile, accepta de partir tout de suite pour Andvard. Hwin et lui continueraient vers Narnia le lendemain. Tous quatre firent des adieux chaleureux à l'ermite et promirent de lui rendre visite bientôt. Vers le milieu de la matinée, ils étaient en route.
Les chevaux s'étaient attendus à ce que ravisse et Cor les monte, mais Cor expliqua qu'à l'exception du temps de guerre, où chacun doit faire ce qu'il sait le mieux faire, personne à Narnia ou Arkenland ne songerait à monter un cheval parlant. Ceci rappela à ce pauvre Bri combien il était ignorant des coutumes de Narnia, et quelle terrible faute il risquait de commettre. Aussi, tandis que Hwin marchait nonchalamment, perdu dans un rêve de bonheur, Bri était de plus en plus nerveux et mal à l'aise à chaque pas qu'il faisait. « Dépêche-toi, Bri, dit Cor. C'est bien pire pour moi que pour toi. Tu vas pas te faire éduquer, toi. Moi, je vais apprendre à lire, à écrire, et l'héraldique, et la danse, et l'histoire, et la musique, et pendant que toi, tu t'en donneras à cœur joie, en galopant et en faisant des roulades dans les collines de Narnia. »« Mais c'est bien le problème, grogna Bri. Est-ce que les chevaux parlants font des roulades? Je suppose qu'ils n'en fassent pas. Je pourrais pas supporter de plus en faire. Qu'en pensez-vous, Hwin? »« Je ferai des roulades de toute façon, répondit Hwin. Que vous rouliez dans l'herbe ou non, je pense qu'ils s'en moquent tous comme de 2 morceaux de sucre. »« Nous approchons de ce château? Demanda Bri à Cor. Après le prochain tournant, dit le prince. Bon, dit Bri, je vais en faire une bonne, là maintenant. Ce sera peut-être la dernière. Attendez-moi une minute. Il ne s'écoula pas moins de 5 minutes avant qu'il ne se relève, soufflant très fort et couvert de brins de fougère. « Maintenant, je suis prêt, dit-il d'un ton sépulcral. Ouvrez-nous la voie, prince Cor, vers Narnia et le nord. » Mais il avait plus l'air d'un cheval de corbillard, se rendant à un enterrement, que d'un prisonnier depuis longtemps captif, retournant vers son pays et vers la liberté.